Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à l'Aqualille pour y retrouver un jeune champion de la natation française, licencié au club de natation d'Erstein, Félix Bernard. Bon, on est en compagnie de Félix Bernard à l'Erstein Aquatic Club, la petite pépite du club, on va dire, compte tenu de tes résultats. Tu as commencé la natation à quel âge, Félix ? J'ai commencé la natation dès mon plus jeune âge. J'ai appris à nager dès tout petit pour apprendre à me sauver. Ma mère elle pensait que c'était important. Puis j'ai continué, j'ai toujours aimé nager. Au début, j'étais pas très fort, je me débrouillais, je faisais des podiums, mais j'étais pas le meilleur. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à bien progresser et à finir dans les meilleurs maintenant. Un changement radical dans ta vie, on va dire, scolaire et sportive, c'est que tu es parti à la rentrée scolaire dernière à Font-Romeu, au Centre national d'entraînement. C'est vraiment un gros changement pour toi, j'imagine. C'est un très gros changement parce que c'est pas du tout le même rythme que j'ai. Je suis passé de 6 entraînements à 10 entraînements, à 15 heures d'heures d'entraînement à plus de 25 heures. C'est beaucoup plus aménagé les journées. C'est vraiment un lycée qui est adapté pour la performance. Tu attaches beaucoup d'importance aux résultats scolaires également. Ouais, il faut avoir des bons résultats pour pouvoir continuer et passer pour moi en première. Sinon, je ne pourrais pas passer, je serais obligé de partir et d'aller faire mon lycée ailleurs, ce qui serait dommage. Ancien dans l'encadrement, l'ancien d'Aubernais, donc ça aide aussi peut-être un petit peu ? Oui, Philippe est un très bon coach, je trouve. Et ça fait plaisir de connaître aussi des gens que j'avais déjà vus avant et ça m'a permis d'avoir des repères dès le début, quoi. Quitter la famille, ça n'a pas été trop dur ? Ça a été compliqué au début parce que j'ai vécu tout le temps avec eux et là, partir à l'internat. Mais franchement, à l'internat, c'est comme ta deuxième famille. Tu es avec tous les copains à la chambre, tu t'amuses bien, les coachs. Franchement, je trouve que c'est ma deuxième famille, quoi. Il y a une solidarité qui se forme aussi. Ouais, parce qu'on est tout le temps ensemble. On nage, on vit, on mange, on dort ensemble. Je les vois plus que mes parents, quasi. Je les vois plus que mes parents de toute manière. Raconte-nous une journée à Font-Romeu. Une journée type à Font-Romeu. Je me réveille vers 7h, 7h20. Je commence à faire un test urinaire pour mon hydratation. Puis après, j'ai une ceinture polar pour savoir mes battements de cœur de la nuit, pour savoir si j'ai bien récupéré. Après, j'ai le petit déjeuner. Je commence les cours à 8h. J'ai cours de 8h à 10h. J'ai entraînement de 10h à midi, ce qui me permet d'avoir moins de cours et de pouvoir m'entraîner des bons créneaux. Après, j'ai une pause d'1 heure pour manger. Et soit j'ai cours de 13h à 17h, ça me fait 4 heures de cours. Le soir, j'ai entraînement. Par exemple, 2 heures de 17h30 à 19h30. Après, on a le repas à 19h30. Puis, on va étudier dans les chambres. Puis, on va se coucher pour récupérer pour le lendemain. Vous êtes suivi sur la diététique également ? Non, parce qu'on est dans une cantine scolaire. On peut avoir un suivi chez une diététicienne, mais comme c'est compliqué pour nous de manger équilibré, on a beaucoup de compléments alimentaires et de boissons de récupération. Alors on commence à parler de toi au niveau national, bien que tu sois encore en catégorie jeune. Il y a eu cet été 2 manifestations auxquelles tu as participé. Là, on parle de niveau international. Dès le mois de juin à Belgrade, les championnats de la Confédération méditerranéenne de natation. Quels ont été tes résultats et comment tu as vécu cela ? C'est la première compétition internationale, la Coupe de la Comène, que j'ai réalisée à Belgrade. Moi, j'ai vraiment apprécié, parce que c'est une première expérience dans le grand bain avec les grands. On a nagé avec les meilleurs, certains mecs, c'était avec les plus âgés, les 2009. Et ça m'a permis vraiment de découvrir ce que c'est le haut niveau. Et j'ai été très content parce qu'en relais, j'ai été médaillé 3 fois. Festival olympique de la jeunesse, ça c'était en Macédoine, à Skopje. Là aussi des bons résultats ? Un peu moins, j'ai été un peu déçu parce que j'ai fait 2 fois 4e au 50 et au 100 mètres nage libre. Là, je suis encore plus acharné pour réussir mes futurs objectifs. C'est les étapes qui arrivent, l'échec. Et franchement, ça forge le mental, je trouve. Les résultats les plus récents, c'est les championnats de France junior, début décembre. Alors là, tu as tout explosé, 3 titres, plus une médaille d'argent en papillon. J'étais vraiment bien pendant cette compétition. J'ai réussi à vraiment faire ce que j'ai appris, être relâché dans l'eau et être grand et puissant.
C'est ce que j'ai beaucoup travaillé avec Philippe. Au 50, j'ai vraiment eu un mauvais retour, ça c'est dommage, mais ça m'aurait permis de nager plus vite. Parce que c'était du petit bassin, hein, c'est ça? Oui, c'était tout en petit bassin. Le 100 mètres nage libre, j'ai bien nagé, franchement, j'étais à 2 centièmes de la meilleure performance française. C'est dommage, c'est des détails qui ont changé. Et au 100 mètres nage libre, j'ai réussi à réaliser la meilleure performance en 1,48,26. Franchement, je suis vraiment content parce que je m'y attendais vraiment pas pour le coup. C'est vraiment pas mon domaine de prédilection. Mais franchement, avec le travail que je fais avec Philippe et la quantité et la qualité, ça paye et je suis content. Tu es un sprinter, donc on parle essentiellement de 50, 100, nage libre, tu l'as dit. C'est un effort bref, assez brutal, mais tu es toujours aussi cool. Comment tu fais pour gérer la pression? Moi, je me dis, il faut que je sois détendu. Ça sert à rien que je me mette je stresse, je me mette des bâtons dans les roues. Il faut mieux que j'aille détendu. On verra comment ça se passe et si je loupe, tant pis, c'est pour la prochaine fois, quoi. Faut pas se mettre la pression, stresser. C'est plus en se mettant la pression et stressé qu'on va pas réussir. Faut mieux aller détendu, on verra bien ce qui se passe et sinon tant pis, à la prochaine. Quelles sont les prochaines échéances début 2026? On a beaucoup de compétitions de travail. Puis en mai, il va y avoir les championnats de France junior où je tenterai de me qualifier pour les championnats d'Europe junior. C'est à Berlin et c'est vraiment un objectif pour moi. Même si je suis encore jeune pour y aller, j'ai le temps, j'ai encore 3 ans pour me qualifier. Ce sera un objectif cette année pour vraiment montrer que je suis là au plus grand et montrer que je suis présent et que je peux réussir à les battre. Là, pour le moment, tu n'as pas encore réussi les minima, on va dire? Je suis à 2 dixièmes au 100 crawl, c'est 50-55, quelque chose comme ça. Et au 50 mètres crawl, c'est 23,03. Et j'ai nagé 23,3, 23,33. Je suis pas très loin, c'est faisable si je m'applique et je travaille acharnément à l'entraînement. Équipe de France A ou senior, c'est jouable à moyenne échéance? Pas tout de suite, franchement. Ce niveau est vraiment très très relevé en France. Mais dans quelques années, j'essaierai bien sûr, c'est mon objectif, d'arriver au meilleur niveau et faire des championnats d'Europe, du monde et peut-être les Jeux Olympiques un jour. Mais franchement, pour l'instant, c'est trop ambitieux et c'est quelque chose que j'ai dans le coin de ma tête, quoi. Ah, donc c'est dans la tête, parce que ma dernière question, c'était justement si je te dis Los Angeles ou plus loin Brisbane en 2032. Donc c'est quand même quelque part dans un coin de la tête. Ouais, bien sûr, c'est toujours au coin de ma tête. C'est un de mes objectifs, c'est mon rêve, quoi. D'aller à une compétition comme ça avec les meilleurs nageurs au monde et même voir comment ça se passe. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie et que j'adorerais faire. Franchement, c'est mon rêve.